Salut les amis, aujourd'hui on va faire un petit cours de copywriting. Alors j'ai un tout nouveau, je viens d'investir dans une Wacom, une toute nouvelle, un tout nouveau outil. Et donc là aujourd'hui on va parler de copywriting. Alors je vais faire un gros C et un gros W pour copywriting. C'est un tout nouveau outil que je viens d'acheter là, une Wacom, une tablette graphique, et on va bien voir si je vais réussir à dessiner convenablement. Et ça m'a fait penser un peu à ce truc-là, c'est quand on a des nouveaux outils, c'est toujours difficile à les maîtriser au début, on ne sait pas comment les maîtriser, c'est très difficile. Et, euh, et moi, je vends des outils en fait, je vends des outils d'aide à la vente, je vends des outils pour aider les gens à vendre et à se présenter, à gagner de l'argent en ligne et tout ça. Et je comprends bien en fait quelle est la difficulté avec ça, c'est que quand tu as un nouvel outil entre les mains, ça fait toujours bizarre, tu sais pas comment l'utiliser. Et là, je me rends compte avec ma tablette Wacom que c'est très concret. En fait, j'ai vraiment du mal à dessiner avec. Donc, bah, c'est juste après, c'est de l'entraînement. En fait, il faut juste s'entraîner. Bref, c'est pas de ça que je voulais te parler aujourd'hui. Je voulais te parler de euh, comment faire vivre une transformation. Donc, vivre, hop, on va essayer de faire comme ça, vivre une transformation à ton client. Trans, une transfo. Ouais, je vais arrêter là. Transfo. Comment faire vivre une transformation à ton client? Parce qu'en fait, lorsque tu vends quelque chose, peu importe ce que ça soit un produit, euh, un produit, une boîte où dedans tu as mis ton produit, peu importe que ça soit un service en ligne, que ça soit une formation vidéo, que ça soit n'importe quoi, ce que tu vends, c'est jamais le produit en lui-même, c'est la transformation. C'est-à-dire, c'est quoi, comment ton client va se sentir après? C'est quoi la vie qu'il va avoir après, en fait? Le client, il part avec, alors attends, je vais juste effacer tout ça, effacer tous les dessins, tac. Le client, il part avec un problème A et lui, il veut aller à une solution B. Et toi, en fait, ton rôle, c'est de combler le gap avec un produit, avec, peu importe, ça peut être avec un produit, avec une formation, avec comment, du consulting, de la prestation, peu importe en fait ce que c'est, toi tu dois combler en fait le gap entre t'as un client qui a un problème A, il veut atteindre une solution B. Et généralement, ce qu'on fait et la mauvaise chose qu'on fait, c'est qu'on veut lui apporter quelque chose, dire qu'on veut lui ramener quelque chose en fait. On voudrait par le produit lui ramener plus de choses, plus de je sais pas quoi. Euh, Par exemple, moi, pendant longtemps, en fait, quand je vendais des prestations, quand je vendais des formations, je voulais que les gens aient plus de savoir, plus de compétences, plus de je sais pas quoi. En fait, c'est pas ça qu'il faut que tu vendes. Les gens ne veulent pas du plus en fait. Ici, les gens ils veulent pas. D'ailleurs, c'est pas là. Les gens ils veulent pas du plus sur le point B ici, les gens ils veulent pas qu'ils aient quelque chose en plus, ils veulent quelque chose qu'ils aient en moins en fait. Il faut vraiment se mettre ça dans la tête, c'est que les gens ils veulent pas quelque chose en plus, ils veulent quelque chose en moins. Qu'est-ce qu'ils veulent en moins? Ils veulent moins de souffrance, moins de temps, que leurs trucs prennent moins de temps. Si tu vends un aspirateur et que toutes les personnes ont des balais, bah, ce que tu vends en fait, c'est que c'est plus rapide de nettoyer ta maison. Donc tu vends pas quelque chose en plus, tu vends pas un objet en plus, tu vends pas l'aspirateur, tu vends le fait que ta maison elle soit nettoyée plus rapidement. Donc c'est plus rapide. Donc le premier point que tu veux leur apporter, c'est que c'est plus rapide. Donc rapide. Donc en fait, ce que tu vas leur apporter, c'est pas que c'est plus rapide, c'est que c'est moins lent en fait. C'est que tu vas. Alors attends, je vais effacer tout ça. En fait, eux, ils partent du point A où leur solution avant, elle était lente. Donc ça, c'est leur point A. Et eux, ils veulent la solution B où c'est moins lent en fait. Leur solution B où c'est moins lent. Et en fait, toi, le gap entre le A et le B, c'est simplement dire aux gens, moi, avec cette solution-là, ça va être moins lent. Mais du coup, tu es obligé de leur faire vivre, de leur remémorer à quel point c'est lent, en fait, leur solution. À quel point le fait de passer le balai dans ton salon, c'est lent. À quel point le fait de faire des vidéos, c'est lent. À quel point le fait de faire
je sais pas, de monter un site soi-même, si par exemple tu es développeur, à quel point le fait de monter un site soi-même et de chercher soi-même toutes les solutions, à quel point c'est lent. Toi, ce que tu dois vendre, c'est que c'est moins lent. Donc, que c'est plus rapide. Ce que tu adresses, en fait, le biais cognitif que tu vas adresser ici, c'est la patience, en fait. Tu vas faire en sorte que les gens soient impatients. Donc, tu as le lent. Qu'est-ce que tu as en deuxième? Donc, t'as trois grands principes, en fait, que tu dois retenir. Tu as le lent, donc le rapide, le fait que ce soit rapide. Tu as la simplicité, donc le fait que ça soit simple. Donc là, ici, dans la solution 1, forcément, ça part en vrille. Tu as le compliqué. Compliqué. Donc, compliqué. Donc, la solution A au début, que la plupart des gens ont, si tu es développeur, si tu es comédien, si tu es, je sais pas, si tu es thérapeute, euh, les gens ont une solution compliquée, par exemple, à leurs problèmes psychologiques. Ils ont une solution compliquée à leur confiance en eux. C'est compliqué d'avoir confiance en soi, donc ils ont une solution compliquée. Ce que eux ils veulent, c'est que cette solution elle soit simple, c'est que tu leur apportes une solution simple à cette solution. Mais en fait, ils veulent pas vraiment, ils vont jamais te dire, moi je veux une solution simple à ma confiance en moi. Ils vont une solution moins compliquée en fait, moins compliquée. Donc par exemple, dans la confiance en soi, si tu veux vendre de la confiance en soi, si tu es thérapeute, tu vas pas dire la confiance en toi, tu vas devoir faire 10 exercices, tu vas devoir tous les jours sortir dehors, affronter le regard des autres et tout ça. Tu vas pas parler de ça. Ce que tu vas dire, c'est qu'en fait, tu vas simplifier la confiance en soi. C'est-à-dire que pour eux, pour les gens qui sont dans le cas 1, la confiance en soi, c'est quelque chose de très compliqué. C'est pas palpable, c'est bizarre comme concept. Tu vas dire, en fait, la confiance en soi, c'est super simple. C'est simplement de la dépendance affective. Donc là, en fait, tu reformules le problème. Tu dis que la confiance en toi, c'est pas de la confiance en soi, c'est pas tout un tas d'exercices qu'il faut faire, se lever le matin et puis crier tous les jours devant le miroir. En fait, c'est la simple chose, c'est d'agir sur ta dépendance affective. Et donc, le fait d'agir sur ta dépendance affective, sur le regard des autres en quelque sorte, sur ta dépendance affective, le fait que tu es dépendant envers l'opinion des autres, ça simplifie le fait que les gens pensaient que c'était super compliqué d'avoir confiance en eux. Et en fait, tu apportes quelque chose de simple, donc quelque chose de moins compliqué. Donc, je te disais qu'il y a 3 points. Il y a ce qui est lent, ce qui est compliqué, et le troisième point, c'est que ça coûte cher. C'est quelque chose qui coûte cher en fait. Si tu veux vendre quelque chose, il faut que tu aies ces trois-là. Il faut que tu puisses prouver que ton produit répond à un problème de lenteur, à un problème de complexité et un problème de cher. Que ton produit, donc, il est économique. Que ton produit, il est plus économique qu'une solution qui pensait être la bonne. Par exemple, moi, dans mon cas, je vends des leads, je vends des contacts, je vends pas des leads. En fait, je vends une solution qui permet d'avoir des leads gratuits. Si tu veux avoir des contacts sur Internet, si tu veux avoir des adresses email sur Internet, tu dois payer en publicité, tu dois payer 1 € par clic. Ok, c'est ce que tu dois payer pour avoir du contact sur Internet. Donc c'est cher. Enfin c'est cher. En soi, c'est pas cher, 1 €. Mais si tu veux sur Internet, tu as un taux de pourcentage généralement qui est autour de 1%. Donc si tu veux une personne achète, il faut que tu en aies 100. Donc ça veut dire que tu dois investir 100 € pour t'assurer que tu as une personne qui achète. Donc, c'est-à-dire que ton produit, il faut que tu aies un produit qui vaut au-dessus de 100 € si tu veux gagner ta vie sur Internet. Si tu utilises la publicité, ça, c'est uniquement valable pour de la pub, en fait. Donc, moi, ce que je dis, en fait, c'est que mon produit, il est pas cher parce qu'il te permet d'avoir la même chose des clics, mais des clics à 0 €. Donc, tu vois, mon produit, il est pas cher. Il permet d'avoir des clics à 0 €. Donc, si tu achètes ma formation qui permet d'avoir des clics à 0 €, qui permet justement de ce que j'appelle hacker l'audience, eh ben, tu es dans le mode économique en fait. Et c'est pareil avec tous tes produits. Si par exemple tu vends, je ne sais pas si tu es thérapeute et que tu vends des conseils en confiance en soi, si tu vends des conseils en images, si tu vends des conseils, peu importe, si tu es développeur et que tu vends un site web, tu dois toujours dire normalement ce que tu devrais faire et ce que tu penses faire pour résoudre ton problème, c'est
c'est ça, c'est dépenser de l'argent en vêtements, par exemple dans la confiance en soi, c'est de changer ton image, donc dépenser de l'argent en vêtements, changer de voiture, acheter tout un tas de trucs. Et là, tu lises tous les trucs que les gens font qui leur coûtent cher en fait. Et après, tu dis voilà, moi j'ai une solution. euh, donc cette solution, elle coûte tant, forcément la solution, elle est payante, mais tu as besoin de la dépenser qu'une seule fois et tu as résolu ton problème pour toujours et c'est économique parce qu'en fait, cette solution-là, tu l'as chez toi et tu l'utilises en fait en permanence. Et en fait, tu résous un problème économique. Donc en fait, ce que tu dois faire pour faire une transformation aux gens, alors attends, je vais effacer tout ça. Ce que tu dois faire pour vendre, si tu veux vendre quelque chose, je vais me mettre là, vendre. Si tu veux vendre un produit, un service, donc un produit, un service, une formation, une prestation, du consulting, peu importe ce que tu veux vendre, dans tous les cas, il faut que tu fasses une transformation. Il faut que les gens ils se transforment, qu'ils aient une nouvelle vie. Et donc, il faut qu'ils partent d'un point A avec leurs difficultés, les trois difficultés que j'ai énoncées juste avant, le fait que c'est pas simple, le fait que c'est pas rapide et le fait que c'est pas économique à un point B au fait que maintenant c'est simple, maintenant c'est rapide et maintenant c'est économique. Il n'y a que comme ça que tu arriveras à faire une transformation et réussir à vendre. Donc j'espère que ce petit cours sur le copywriting t'a plu, que tu en as tiré beaucoup de beaucoup d'enseignements. Moi, si tu veux, j'ai une toute petite formation en termes budgétaires, donc elle est économique si je reprends ce cas-là qui s'appelle, la formation, elle s'appelle Focus. C'est une formation qui permet justement, parce que j'ai remarqué en fait que les gens partaient dans tous les sens en fait. Ils avaient toujours plein d'idées, plein de trucs, voilà, on est tous occupés à avoir plein d'idées et tout ça. Moi, j'ai une formation justement qui s'appelle Focus, qui coûte vraiment pas cher du tout. Je te recommande d'aller voir la page de vente, elle sera en description. Et, et du coup, ben, ça résout ton problème justement de temps. Ça veut dire que tu vas avoir des journées dans lesquelles tu vas faire plus de choses. Tu vas vraiment réduire le temps de travail, le temps d'exécution de plein de choses. Et surtout, tu vas avoir une clarté d'esprit en fait. Et ça, c'est super important dans le business d'avoir une clarté d'esprit. Donc, je t'encourage à aller rejoindre cette formation qui représente un tout petit investissement pour justement un grand résultat. Donc voilà, j'espère que ce petit cours t'a aidé. Moi, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, mais surtout, comme d'habitude, reste déterminé à réussir. Et j'ai un nouveau slogan qui dit que les raccourcis sont faits pour être utilisés, donc utilise-les. Salut!